Bonjour Félix. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez pitcher Bedboat en 1 minute et non pas 2 minutes comme hier sur scène? Allez, on va essayer. Bedboat, qu'est-ce que c'est? La plateforme d'hébergement insolite sur bateau à quai. On est parti du constat affolant que les ports sont pleins et vides à la fois. Plein de bateaux mais vides de personnes. Et avec plus d'1 million de bateaux en France, c'est pas des ports en fait, mais des dortoirs géants qu'on a sous nos yeux. Les bateaux, eux, ils sont utilisés en moyenne seulement 10 jours sur l'année et ils coûtent très cher à l'entretien. Et de l'autre côté, le port, c'est vraiment l'endroit idéal, centre-ville, pleine plage, qui fait rêver tout le monde. Vu qu'aujourd'hui, on a vu une grosse tendance pour l'hébergement insolite, on s'est dit autant lier les deux, permettre aux propriétaires d'amortir ses charges et aux locataires de venir vivre une expérience insolite le temps d'un week-end, une nuit sur un bateau. Surtout qu'en moyenne, la nuit à quai coûte 7 à 10 fois moins cher que la sortie en mer. Donc c'est beaucoup moins cher, on accède à un luxe auquel on n'a pas l'habitude. Et du coup, est-ce que ces prix bas sont aussi bas pour le visiteur final? Du coup, ça va être forcément moins cher qu'un logement Airbnb ou un hôtel, j'imagine. Ouais, bien sûr. Après, vu qu'on est une plateforme, on a vraiment toutes sortes de prix. On va avoir le petit voilier authentique pour 2 personnes à 55 € la nuit et le yacht avec le jacuzzi au 3e étage à 1 600 € la nuit. On est une plateforme, donc on a vraiment un peu de tout. D'accord. Question peut-être évidente, où j'imagine que vous êtes posé cette question. Comment on fait quand on a le mal de mer et qu'on a envie de réserver un bateau pour dormir dessus? C'est vraiment une question qu'on nous pose souvent. Les gens ont peur, mais il faut savoir que dans le port, en fait, les bateaux ils bougent pas. Donc honnêtement, Même s'il y a une petite tempête ou un autre bateau qui fait un peu bouger. s'il y a une petite tempête, ça peut le faire, mais bon, on va pas dormir sur un bateau à ce moment-là. On préfère repousser la nuitée. Mais en général, ça bouge vraiment que très peu. Et pour le moment, on n'a jamais eu de retour de personnes ayant le mal de mer. Et ça permet aussi du coup de tester l'expérience du bateau quand on a le mal de mer. Pour voir si on est capable ou pas de dormir. Donc vous ne fournissez pas de seaux et de serpillières à chaque client? Non, pas, D'accord, c'est bon pas ça. pour le moment. C'est vrai que les ports sont des endroits où déjà la problématique de gestion des ports est un peu compliquée. Est-ce que finalement ça ne vient pas rajouter une complexité qui existe déjà? Oui, c'est vrai qu'un port, c'est pas fait pour ça à la base. Et c'est pour ça que nous, on essaie vraiment d'échanger avec tous les ports pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Parce que dans tous les cas, c'est fait, ce sera fait, que ce soit chez nous ou ailleurs. Du coup, vaut mieux plutôt essayer de travailler ensemble pour trouver la solution, plutôt que faire l'autruche et voilà. Et vous travaillez avec qui justement pour mettre ça en place? Est-ce que c'est les villes? Qui sont vos interlocuteurs? Les ports, il faut savoir, en France, c'est un maillage très compliqué. C'est des fois les villes, des fois les CCI, des fois la métropole. Donc voilà, on essaye de voir en fonction des différents endroits qui est l'interlocuteur et de trouver les bonnes solutions. Quels sont vos projets de développement? Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour Bedboat? Là, du coup, déjà, on est en train de déménager la boîte à Nice. Donc, on est accompagné par la métropole. Ils nous accompagnent énormément. On a envie de tester. Eux, ils ont pas mal de ports, donc de tester avec eux déjà sur leur port comment ça se passe. Nous, on a envie, pour l'année qui suit, de vraiment développer le marché français. On a actuellement une 20aine de ports, mais que ça aille beaucoup plus loin. Et puis après, à l'étranger, en commençant par les grands ports européens, puis partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une levée de fonds dans les cartons? Ouais, on espère début d'année prochaine. On commence à travailler sur ça. On est en train de voir sous quel format. On aimerait bien faire participer aussi un peu tout le monde, un peu nos propriétaires de bateaux, un peu les touristes. On est en train de voir le format, mais c'est dans les cartons. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.